I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Scoop a maid, then I tell her call out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket et 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par Réa, Doc et Pop que nous avons retrouvés pour cette série de playoffs. Bonsoir les gars. Bonsoir. J'espère que Pop ne vous a pas trop manqué sur la précédente vidéo sur l'incroyable match-up entre Phoenix et Dallas, où tout le monde a pronostiqué une belle branlée 4-1. Mais le voici de retour pour nous parler de Philadelphie et Miami. Alors, je vais commencer par quand même décrire un petit peu les deux séries qu'ont connues les deux équipes. Donc Philadelphie a battu Toronto en 6 matchs, après avoir mené 3-0 et s'être fait légèrement peur, on va dire, avec Toronto qui gagne 2 rencontres, voilà, mais le job a été bien conclu avec une belle branlée au Game 6. Petite alerte blessure pour Joel Embiid qui aura besoin d'une opération pour le pouce, si je ne me trompe pas. Un petit ligament qui va pas très bien, ça n'avait pas trop l'air de le gêner quand même sur le dernier match vu la performance qu'il a sortie, mais ça reste à surveiller. De l'autre côté, Miami s'est débarrassé d'Atlanta et de Trae Young en 5 matchs, de manière assez impressionnante dans la défense sur le petit chevelu qui a fait une série de playoffs absolument dégueulasse. 5 matchs, avec pourtant Kyle Lowry qui loupe une rencontre, Jimmy Butler qui loupe le dernier match, donc déjà des petites interrogations physiques pour Miami, mais voilà, la qualification a été assurée et de toute façon Max Truss est le meilleur joueur du monde. On va revenir un petit peu du coup sur la performance des deux équipes et je vais laisser Pop du coup nous parler en premier de Philadelphie, de ce qu'il a pensé de cette série et est-ce qu'il aime toujours autant James Harden. Eh ben, c'est assez compliqué de répondre à la seconde question parce que je sais pas si le James Harden qu'on a vu sera le James Harden qu'on verra et j'espère que ça sera pas le cas. Que même si il sort des stats somme toute correctes, avec un bon pourcentage de loin, des assists en veux-tu en voilà, mais un scoring en retrait. Et ça me paraît inquiétant parce que ça veut dire que cette équipe de Philadelphie n'aurait aucune seconde option au scoring valable parce que Tobias Harris, bon, c'est quand même le joueur le plus irrégulier de la planète. Hein. Que Maxi, c'est pareil, il peut en mettre 30 un match et 4 le suivant. Et dans tout ça, il faut une deuxième option fiable et régulière derrière Embiid, que Harden était censé apporter de manière énorme, être même une première option dans les faits. C'est pas le cas jusqu'ici. Maintenant, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il saura s'adapter. Pour parler un peu de Philadelphie vraiment et arrêter de parler uniquement d'Harden, cette série, au début, elle a été maîtrisée de fond en comble. Hein. 3 matchs pris, 2 grosses branlées et un match un peu plus compliqué. Et puis 2 défaites et le syndrome Doc Rivers qui semblait revenir. Enfin, voir de la crainte chez une équipe qui a mené 3-0 pour la suite de la série, c'est quand même quelque chose de pas commun. Et c'est pourtant ce qu'on a vu. Mais finalement, énorme branlée au Game 6. Et tout est rentré dans l'ordre. Une série menée 4-2 comme prévu, plus ou moins. Et bon, quelques red flags, bien sûr. Hein. On peut noter les Matisse Thybulle, par exemple, qui a été... du fait qu'il n'allait pas pouvoir jouer à l'extérieur, qui n'a pas pu trop se mettre en rythme, vu que Doc a fait le choix plutôt judicieux de ne pas le faire jouer non plus trop à domicile. Mais sinon, c'est solide, mais surtout, il y a peu d'enseignements, tant on ne sait pas si ce sera la même équipe qui sera là au second tour. Doc, en tant que représentant de la Philly Nation, tu veux embrayer ? Mais je le rejoins pas totalement sur Maxi, je l'ai trouvé plutôt consistant sur la série. Ce qu'il a dit pour Harden est assez vrai. Il y a l'aspect Embiid qui est ultra dominant en début de série. Avec sa blessure au pouce, il a eu des matchs de flottement. Tu vois, il savait pas. Enfin, il essayait de partir en dribble, du coup, c'est à la main droite, oui. Donc il essayait de partir main gauche et tout, mais c'était pas ça. Il perdait des balles assez bêtement. Sur le match d'hier, de cette nuit même. Ça a mieux été. Reste à voir ensuite face à une meilleure défense, on va dire. Et il y a aussi un joueur que je sortirai un petit peu du lot en Factor X, qui a été Danny Green, qui a été assez intéressant, qui te rend des tirs comme il sait le faire. Hein. Danny Green, quoi. C'est ça. Réa ? Pas grand chose à rajouter. Bien que je ne suis pas persuadé que Harden
va pouvoir être efficace en deuxième. Enfin, efficace, c'est peut-être pas le mot, mais va pouvoir répondre présent en tant que deuxième option. Je maintiens sur les matchs que j'ai vus que pour moi, il y a un problème physique. Alors, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas si c'est circonstanciel à sa blessure à la cuisse qui est toujours pas complètement soignée, ou si c'est plus profond et qui commence tout doucettement à être cramé. Mais ça limite quand même pas mal au niveau du jeu, et sachant qu'en face ça peut défendre sur tous les postes, ça va poser un réel problème. J'ai envie de dire que ironiquement, le seul avantage à Harden qui est clairement moins dedans physiquement, hein, je suis toujours un peu circonspect moi aussi sur quelle est la cause, c'est qu'au moins il n'y a pas de doute sur le fait que Embiid est le vrai franchise player et le vrai numéro 1. Et que Harden assume un vrai rôle de numéro 2, de playmaker, tu vois, parce qu'en fait, tout simplement, il n'a plus, il doit s'en rendre compte lui-même aussi qu'actuellement, il n'a pas la carcasse physique pour assumer un rôle de square numéro 1. D'une certaine façon, ça arrange, entre guillemets, presque Philly d'avoir une hiérarchie bien établie à cause de ça. Bon, après. En soi, par contre, c'est une preuve d'intelligence qu'il a de ne pas forcer son jeu habituel et de se dire, ok, physiquement, je peux pas suivre, je vais accentuer mon playmaking pour être utile à l'équipe. Ça, c'est une bonne chose. Mais après, reste le problème que ça manque d'un shooter vraiment fiable en deuxième option. Ben, si Danny Green se trouve, Ça va, hein, franchement. sur la série, ça a été. Après, au global, je sais pas ce que c'est. Et c'est toujours là-dessus, je suis d'accord avec Pop. T'as Maxi qui peut le faire, t'as Harris qui peut le faire de temps en temps aussi. Mais déjà, t'as Table, donc Table, hop, ça en fait un de moins. Donc il faut que soit Green, soit Harris, soit les deux, soit dans un bon jour, si Harden ne peut pas être comme sur le match par exemple, plus dans le combat physique, plus souvent à l'intérieur, plus ça met des points. Et encore une fois, je reviens sur Miami, vu le niveau physique de la défense qu'il va y avoir en face, ça va pour moi poser un problème. Écoute, on va reparler de toute façon de cette dimension des shooters, etc. Juste après. Tu fais bien de parler de Miami, parce que je vais vous demander du coup ce que vous avez pensé de Miami, à quel point leur performance était impressionnante pour vous au premier tour. Bah, je t'en Je sais prie. pas si on peut vraiment. Ouais, je sais pas si on peut vraiment dire impressionnant. On va parler sur l'aspect défensif en fait, on le sait. J'arrive pas à me dire qu'ils ont été si bonnes que ça, ou si vraiment t'as une équipe en face qui est juste pas assurée. Bon, bah, le franchise player. Ah, mais c'est Euh, l'éternel problème, ça. Quand C'était une comme équipe de Durant. gros shooters n'arrive plus à shooter, est-ce que c'est la défense, est-ce que c'est les attaquants? Ils étaient sur une très grosse série, Atlanta, donc j'ai tendance à penser qu'ils étaient chauds, et surtout qu'ils se sont cassés la défense sur la défense de Miami. Moi, de ce que j'ai vu, je pense que Trae Young n'a pas été très intelligent à plusieurs reprises, mais que ils ont vraiment été forts pour le faire chier tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, ils ont les bons switches. Hein. Adebayo, il l'a très bien tenu les peu de fois où il l'a eu. Ça après oui. Enfin moi là-dessus ils ont été bons défensivement. Ça n'a pas été une série défensive all time. C'est dans ce sens-là. Je sais plus Atlanta, je crois que c'était un top 5 voire mieux attaque de la ligue en saison régulière. On n'a rien vu sur ces playoffs tout simplement. Bon, et dans le cas d'une confrontation avec Philly, alors, qu'est-ce qui peut poser problème pour Miami et inversement? Côté Sixers, le problème principal c'est Table. Est-ce qu'il faut le faire jouer et à quel point il faut le faire jouer? Est-ce que tu le gardes plutôt à 15 minutes du coup? Ou bien tu lui donnes des grosses minutes puisque face la défense de Miami, une zone dynamique, tu seras pas aidé si tu as un Table. Surtout manque de confiance, il avait pas de rythme. Que je sais pas s'il sera très utile et dans ce cas-là, si tu comptes pas sur lui, tu le payes quand même un petit peu défensivement. Mais du coup, est-ce que d'un autre côté, il va te coûter offensivement, mais est-ce que c'est pas le bon match-up pour lui en défense d'avoir face à lui Jimmy Butler au final?
C'est-à-dire que il peut te coûter effectivement, il va te coûter de façon en attaque sur ton efficacité offensive de ton équipe. Mais d'un autre côté, s'il est capable de, pas de shutdown, mais de vraiment faire chier la meilleure option offensive adverse quasiment, est-ce que c'est pas un rééquilibrage qui jouerait en la faveur de Philadelphie? Moi, pas nécessairement. Je vois le Heat avant tout une équipe qui gagne par la défense. D'accord. Donc à partir de là, Jimmy Butler le Heat qui gagne un match avec un Butler à 5/20, je vois tout à fait ce scénario, tu vois. Et puis j'ai envie de te dire, le jeu de Butler est beaucoup à l'intérieur quand même. Donc quelque part c'est plus Jojo qui va défendre dessus que Tybal. Ouf, ça c'est pas un problème pour Tybal. Il aime bien suivre. Oui, mal formé. Tu peux te contenter de dire bon Jojo, si tu vois Jimmy passer, tu le découpes et puis Ah oui, ok, dans ce il sens. peut être géré uniquement par les défenseurs intérieurs. Ah, mais Ouais. c'est pas un peu le risque de se mettre en foul trouble, ça, quand même? Quand on parlait de Jimmy Butler, tu sais, le mec qui ramasse des lancers francs, Ouais. et t'as aussi le risque Je le ferai pas à cause de ça. parce que si Embiid commence à récolter 2 fautes rapidement, ça va faire très mal. Philippe peut pas se le permettre, hein. Philippe. C'est le risque, mais si par exemple c'est un soir où Harden et Maxi sont chauds, tu les sors pour faire défendre Tybal Ouais, ou mais c'est tu les laisses artiller ouais, mais c'est pas eux Mais il y que a un point troisième de toute façon. Ils sont chauds, tu les laisses, hein, ils vont rentrer à 3 points pendant que le Heat rentrera à 2 points. La différence comme ça dans ce cas. Puis ça empêche pas de laisser les deux et Tybal à côté, je trouve. Si, c'est produit assez fréquemment. Pop, la pas série, là, faux. tu l'envisages comment, toi? Eh, je vais dire une banalité, hein, surtout dans le cas des Sixers et du 8, mais il y a quand même une donnée dont on n'a pas parlé, hormis un peu sur Harden, quand même la santé physique des deux équipes. Lorsqu'on voit Lowry qui manque 2 matchs, Butler qui en manque un, Harden toujours touché aux ischios, Embiid qui a mal au doigt, enfin, il y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent fortement changer la série, j'ai l'impression. Tu veux dire que plutôt qu'une belle série, on va avoir un combat d'infirmes? Non, c'est pas ça que je dis, c'est que si, par exemple, il s'avère que Lowry, bah, il joue 3 matchs sur 5, c'est pas pour rien, il est vraiment handicapé, bah, ça peut faire une différence assez énorme dans cette confrontation. Si au contraire, Harden, il est incapable d'assurer ne serait-ce que 20 points régulièrement et qu'il shoot à 35% au tir, parce que bah, depuis qu'il a les ischios en feu, bah, il prend en 5% de 3 points en plus vis-à-vis de ses tirs globaux. Enfin, c'est encore un nouveau souci pour Philadelphie, notamment. Donc voilà, je pense que des deux côtés, c'est un énorme bémol qu'on peut apporter. Et quid de la santé physique en fait des deux équipes qui arrivent en demi-finale de conférence déjà bien amochées en fait. Bah, le problème. Ah, pour moi, t'as quand même un petit avantage à Miami là-dessus, parce que certes Butler, mais Adebayo est en bon état, alors que côté Philly, c'est les deux superstars qui sont en mauvais état, plus Tybal pas dans le rythme parce qu'il a pas pu jouer le premier tour comme il l'aurait fait en temps normal. Mais c'est J'entends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça reste à l'avantage de Miami. Mais c'est surtout que, indépendamment des joueurs choisis, c'est que on est quand même d'accord pour dire que Miami tourne plus autour d'un système et donc a un effectif qui a l'air plus profond, en tout cas dans son impact. Je veux dire, les Duncan Robinson, les Max Truss, les Yurtseven, même quand il était passé, enfin, les Yurtseven avaient été très bons pendant 15 jours. Les mecs, ils prennent un joueur, le mec est bon. Alors que Philly, c'est pas pour faire injure à leur banc et aux joueurs qu'ils ont derrière leur starter, mais si Embiid et Harden ne sont pas en très bonne santé, par exemple, et ont des difficultés à certains matchs, je suis désolé, j'ai pas très confiance en Shake Milton ou en Paul Reed pour faire de très belles performances offensives. C'est la profondeur de l'effectif joue un peu en faveur de Miami pour moi, et donc si on est dans une série effectivement où comme Pop le montre, on a des blessés mais vraiment partout, je mettrais un petit point supplémentaire pour Miami dans ce cas-là. Attention, parce que Miami paraissent peut-être moins touchés. Bon, c'est ce que chacun pense ou non. Oui. En attendant, c'est quand même la seule équipe qui a des joueurs qui ont manqué des matchs pour blessure. Après, c'est la petite différence, peut-être pas forcément essentielle, c'est que ils auront eu 5 jours de repos depuis leur dernier match. Peut-être que les petits bobos vont être un peu soignés, quoi. Alors d'une part, oui, et puis on peut aussi argumenter dans l'autre sens de ce que j'ai dit que
il pouvait se le permettre en fait de reposer Butler un match. C'est peut-être aussi un choix. Je pense que mais je pense que Laurie a un vrai problème. Je pense que Butler, perso, quand j'ai vu l'annonce, ça m'a semblé plus être un. Il est pas incroyable, mais franchement, en Game 7, il aurait joué comme une bête, quoi qu'il arrive. Genre, on pouvait se le permettre, quoi. Ce qui était presque arrogant vis-à-vis d'Atlanta, mais bon. Ce qui est logique, c'est une meilleure équipe. Ah oui. Finalement, de ce qu'on en a vu. Mais voilà, si c'était un match plus difficile, je pense qu'il l'aurait joué, contrairement à Laurie qui a l'air vraiment beaucoup plus touché physiquement, quoi. Un petit duel Adebayo-Embiid, ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de choses, mais... Oui, Pop? Espérons qu'Adebayo fasse de meilleurs playoffs que l'an passé pour que ce soit justement un duel qui puisse nous inspirer. Bah, c'est sûr que s'il évolue au même niveau offensif que l'an dernier, ça risque d'être compliqué. Mais bon, j'ai envie de dire que l'an dernier, il s'est un peu tabassé tout seul quand même. Plus que Milwaukee l'avait fait spécialement chier. Alors, il s'est tabassé tout seul. Il n'a pas mis un shoot. C'est sûr que là, avec un joueur défensif du niveau d'Embiid en face, ça va être intéressant de voir s'il arrive à déployer son jeu. Parce que si j'ai pas trop de doute que même si Embiid va être un peu gêné par Adebayo, il va poser ses statistiques, il va poser sa série, l'inverse est moins vrai. Hein. Si Embiid le fait vraiment chier, il peut complètement éteindre Adebayo en attaque. Hein, ce qui ferait beaucoup mal à Miami. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette série? Non plus. Pas très bien, si plus personne n'a rien à rajouter, nous pouvons passer au pronostic. Réa, je te tends la main comme d'habitude. Tu peux me donner en premier ton petit papier. 4-2 pour Miami. 4-2 pour Miami. Pop, à toi. 4-2 pour Philadelphie. 4-2 pour Philadelphie. Doc, Philadelphie pour combien? 4-2 Sixers. 4-2 Sixers, bien évidemment. À la maison, tranquillement. Bien sûr. Eh ben, on a tous des 4-2, mais moi je rejoins celui de Réa. Il est du côté de Miami, mon 4-2. Attention, tu commences à être souvent d'accord avec moi en ce moment. C'est pas bon signe. C'est pas avec une grande réussite. Non. Ouais, je me débrouille bien moi, pour l'instant depuis le début des playoffs. Ça. Mais ouais, là, si je suis d'accord avec Réa, je suis mal. Hein. Le mec, il met Memphis champion, quoi. Ils sont même pas encore qualifiés. Alors, les Boston avaient été champions avec que les 4-3. Hein. C'est vrai. Peut-être que Memphis a un 4-2. Nous, on connaît pas la réponse pour l'instant. Mais... puis après, c'est ma darling. Hein. Puis à un moment, de toute façon, si tu fais quand tu fais un bracket, tu mets que des trucs attendus, t'as aucune chance de l'emporter avec ton bracket. Il faut poser ses couilles. T'as raison. Exactement. Il paraît d'ailleurs qu'en dernier, il y avait quelqu'un qui avait annoncé depuis mai Bucks 4-2 contre les Suns en finale, quoi. J'ai bien vu sur Twitter un mec qui s'est fait tatouer Celtics World Champions 2022. Oh, mais ils le font tous les ans. Tous les ans, ils le font, les gens. Déjà, moi, j'aurais envie de dire seulement. Moi, je pensais que c'est finales d'habitude. Non, moi, je pense qu'il y a des mecs qui se sont fait tatouer quand Boston a fait une seconde par-saison de fou. Il y a des mecs qui s'étaient déjà pris là. Oh, attends, moi, ça fait que un mois que je suis sur Twitter. Laisse-moi découvrir. Bon, en tout cas, je trouve déjà que c'est le démon, ce truc. Donc, En tout cas, le premier match pour Philadelphie à Miami, ce sera lundi prochain, à 1h30, si certains ont le courage de regarder cette bien belle rencontre. Nous vous remercions de votre écoute, et à la prochaine pour la dernière série qui nous attend, qui sera Golden State contre Memphis ou Minnesota. Nous attendons encore la réponse. Bonne soirée tout le monde, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Grinding in the gym so I could live through the recession. Real goons show me love cause they could feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided my folks from tyrants, but I rise from that environment in my life. It was perfect timing. My drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though, critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.